Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance pour le mois d'août 2023. On va aller voir au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous pouvez approfondir pour le mois d'août. Qu'est-ce que vous devez dépasser, quels sont les challenges, les défis, quelles sont les aides que vous allez recevoir. Et on va aller aussi voir avec les breloques, on va aller voir au niveau pro, amour et bien-être. Sachant que je vais vous faire aussi une guidance plus spécialisée au niveau des amours qui sortira début août. Si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne lemurmuredésétoiles.com et vous pouvez retrouver toutes les informations juste en dessous de cette guidance. Allez, on y va les amis taureaux. On va aller voir quelle est l'énergie pour le mois d'août. Alors, quelle est votre énergie ? Et on a celle-ci qui avait envie de sortir, donc on a de la télépathie. Alors, ce que j'entends pour certains taureaux, il est possible que vous soyez énormément connectés aux autres. Ça peut être quelque chose d'assez flippant, j'entends, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi quelque chose de très déstabilisant. Mais c'est une qualité qui est incroyable, les amis taureaux. Pourquoi ? Parce qu'avec la télépathie, en fait, vous allez pouvoir voir au-delà des masques, voir au-delà des apparences et comprendre certaines choses. Donc, les amis taureaux, on vous invite vraiment à accueillir cette télépathie, non pas quelque chose comme quelque chose de dramatique ou quelque chose de complètement perturbant, mais plutôt comme un accueil de l'autre. Vous allez vraiment comprendre déjà qu'on fait tous partie d'un tout, qu'on est tous connectés et reliés les uns aux autres. Donc cette télépathie, si elle est utilisée dans le cœur et dans l'amour, elle n'est pas là pour rien. Donc certains taureaux, vous allez vraiment approfondir ça au mois d'août. J'entends aussi que pour certains, si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez des émotions fortes qui remontent, qui arrivent comme ça, qui arrivent de nulle part, on vous dit que c'est peut-être possible que ce soit de quelqu'un d'autre. Donc regardez dans votre entourage, regardez les personnes que vous côtoyez, essayez de voir d'où viennent ces émotions. Essayez aussi de faire la part des choses. Il y a des choses qui vous appartiennent, dont vous êtes responsable, et d'autres qui ne vous appartiennent pas et que vous pouvez largement vous défaire. Voilà. Allez, on commence fort les amis taureaux. On va aller voir du coup votre état d'esprit pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre état d'esprit ? On a des retombées positives. Donc, on a vraiment quelque chose de très positif qui va arriver au mois d'août. Et j'entends vraiment, pour certains taureaux, vous allez aussi avoir une sorte de reconversion professionnelle. Vous allez comprendre certaines choses, assembler comme une sorte de puzzle pour pouvoir justement apporter l'abondance et la prospérité dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre état d'esprit ? On a un ex-partenaire qui est là, qui revient. Et on a un besoin d'ancrage. Alors, on a des réponses qui tardent. Ok, donc pour certains taureaux, ici on a quand même du sentimental qui est ressorti au niveau de votre état d'esprit. Donc on voit que vous êtes dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un. Ici on n'a pas les nouvelles qui sont ressorties, mais on a quand même des retombées positives. Donc peut-être que vous avez lancé des démarches par rapport à un ex-partenaire et que vous attendez justement des réponses de sa part. On vous demande, en attendant ces nouvelles, ces réponses, ces démarches, on vous demande de vraiment vous ancrer. C'est essentiel. Plus vous allez être ancré dans la matière, plus vous allez pouvoir recevoir des nouvelles de la part de votre ex et surtout avoir des nouvelles qui sont bénéfiques pour vous et pour l'autre. Ça, c'est vraiment essentiel, mais on vous demande de vous ancrer. Ici, pour certains taureaux, je sens qu'il peut y avoir un mental qui part un peu dans tous les sens et on vous demande justement de canaliser les choses. C'est essentiel de canaliser en étant ancré. Parce que plus vous allez être ancré dans la matière, plus vous allez recevoir des réponses qui seront claires, nettes et précises. Et ça, c'est vraiment essentiel pour vous. Pour certains taureaux, il faut vraiment comprendre que la spiritualité, c'est pas être tout le temps la tête dans les étoiles. On vous demande aussi d'avoir un pied dans la réalité, de ne pas trop décoller, de ne pas être trop perdu dans vos pensées, peut-être dans
dans un idéal en fait. Donc on vous demande de vous ancrer dans la matière, de vivre votre vie quotidienne en attendant ces nouvelles, en attendant cet ex-partenaire. C'est vraiment très 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 important, j'insiste là-dessus. Si vous n'avez pas de réponse avec vos questions pour l'instant, allez voir du côté de votre ancrage. Êtes-vous bien ancré dans votre vie? Êtes-vous stable? Êtes-vous aligné avec vous-même? Allez, hop, pour certains taureaux, j'entends, plus vous allez faire cette démarche-là, d'être ancré, d'avoir les pieds sur terre, plus vous allez pouvoir vous élever et recevoir des messages, recevoir des intuitions qui vont vous permettre de vous guider sur votre chemin de vie et surtout pour le mois d'août. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des tarots, on va aller voir les amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a comme message général pour le mois d'août? Alors, on a un 4 de denier. On a un 5 de denier. On a les amoureux qui sont ressortis. On a le 9 de bâton. Et on a le 6 de denier. Et je vais recouvrir les amoureux. On a un 4 de coupe. Ok, donc, et en dessous, on a le 10 d'épée. Alors, ce que je ressens pour certains taureaux, vous êtes épuisés en fait. Il y a énormément de fatigue qui ressort pour certains d'entre vous. Il y a énormément de questionnements, énormément de remise en question. Je pense que pour certains taureaux, vous êtes perdus, vous avez des opportunités qui arrivent dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à les voir. Parce que il y a beaucoup trop d'éléments perturbateurs en fait autour de vous. Donc pour certains taureaux, il y a une protection qui se fait, vous avez envie de vous replier sur vous-même, vous avez envie, j'entends mes guides me disent de vous foutre la paix, donc c'est un petit peu cash, mais j'entends que pour certains taureaux, vous êtes un peu recroquevillés dans votre coquille. Et donc du coup, le mois d'août, en fait, ça va vraiment être un mois pour vous reposer, pour vous faire du bien, pour vraiment être dans votre bulle. En fait, vous allez mettre le répondeur et vous allez laisser de côté tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous enquiquine, tout ce qui vous perturbe en fait. Ici, on a vraiment cette notion de manque, peut-être de vide à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a vraiment une remise en question profonde. Quelque chose qui va venir de vos tripes, qui va sortir, qui va s'expanser. C'est vraiment, ça peut être une peur de l'abandon, une peur du rejet. C'est vraiment une blessure qui est profonde, une blessure qui est là depuis très longtemps et qui va remonter à la surface au mois d'août. Et si elle remonte, c'est pas pour rien. C'est qu'on vous invite vraiment à prendre conscience de cette blessure. Pourquoi? Parce que vous passez à côté d'opportunités dans votre vie. Ici, on voit avec ce 4 de coupe, il y a des choses qui vous sont offertes, mais que vous n'arrivez pas à saisir, parce que vous êtes toujours englué, vous êtes toujours dans cette situation qui vous perturbe, et donc du coup, c'est comme si cette blessure était ravivée par rapport à des événements dans votre vie. Donc cette blessure, elle revient comme ça, elle remonte à la surface de temps en temps. Et c'est pour ça que certains taureaux, vous avez la possibilité de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, mais pour l'instant, ça vous retient. Surtout au niveau début du mois d'août, il y a vraiment cette notion d'être dans sa bulle, de ne rien vouloir même entendre, parce qu'on avait la télépathie. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de vous couper du monde, vous n'avez plus envie d'interagir avec les autres parce que vous pompez trop, peut-être que vous êtes une éponge émotionnelle. Il y a aussi le chakra de la gorge, je ne sais pas si vous entendez. Il y a des choses qui doivent sortir et au début août, on voit que pour l'instant, ça ne sort pas. Il y a vraiment cette notion d'être replié sur soi-même. Mais on voit que plus on avance au niveau du mois, et plus il y a une prise de conscience de ça. Pourquoi? Parce que la vie va vous mettre des épreuves, va vous mettre des défis au mois d'août, et ça va être très important de faire des choix. Ici, on a l'amoureux qui est ressorti. On vous dit que la vie, elle va vous booster en fait. C'est pas pour rien si on a une guidance qui commence un peu négativement, mais bon, rien n'est négatif dans la vie. En fait, ce sont des challenges, ce sont des défis à dépasser. Et ici, c'est vraiment très important pour vous les amis taureaux parce que pour certains, vous êtes bloqués dans votre vie et on vous invite vraiment à dépasser ça, à aller au-delà de ça. La vie, elle vous envoie cette guidance non pas pour vous enfoncer,
mais pour vous ouvrir à autre chose, pour vous dire que vous avez des capacités incroyables et que s'il y a des opportunités qui sont bloquées, c'est parce qu'il y a cette blessure qui est là et qui revient de temps en temps vous titiller et qui vous fait un peu tourner en rond. Donc, la vie vous offre des opportunités, mais à vous d'ouvrir les portes. Ok? Donc, moi, ce que j'entends, c'est plutôt un clin d'œil de la vie. Quelque chose qui te dit, écoute, va travailler ici parce que ça va peut-être t'ouvrir des portes. Tu auras peut-être des clés qui vont t'aider à comprendre certaines choses qui se sont passées dans ta vie. Ici, on voit un 9 de bâton. On a quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui n'arrive pas à se déployer, qui n'arrive pas à s'ouvrir. Et pourtant, j'ai un 6 de denier. Donc, je pense que pour certains taureaux, vous avez énormément donné aux gens et vous en avez marre de ne rien recevoir en retour. Vous avez marre, en fait, de vous offrir aux autres, de vous donner entièrement et qu'en retour, il n'y ait rien. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine protection. Il y a, moi, je tends aussi qu'il y a un vide de cœur. Il y a un... Vous avez énormément donné, et votre cœur s'est vidé en fait. Et aujourd'hui, on vous invite à remplir cette coupe. Et c'est pour ça qu'on a ce 4 de coupe qui est là. C'est que l'univers vous envoie de l'amour. Et c'est comme si on vous disait que vous n'avez pas, pour certains taureaux, vous n'avez pas réussi à... vous n'avez pas réussi en fait à trouver les bonnes personnes. Celles qui sont là pour vous offrir de l'amour. C'est comme si vous aviez mis vos œufs dans le mauvais panier. Et aujourd'hui, on vous dit que si vous arrivez à vous ouvrir à cet amour inconditionnel, si vous arrivez à ouvrir votre cœur à l'univers justement, à des énergies beaucoup plus belles, beaucoup plus lumineuses, si vous refaites confiance en la vie, vous allez pouvoir recevoir des messages, des guidances, des intuitions qui vont vous mettre cette fois sur le bon chemin. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que vous méritez le bonheur, vous méritez l'abondance, vous méritez l'amour et l'univers veut vous offrir ça justement. Pour certains taureaux, j'entends qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir cette vie-là. Mais en fait, la vie, elle a toujours été là pour vous, elle vous a toujours offert des opportunités. Sauf que pour certains, vous avez été trompés, vous avez été, j'entends ici, manipulés par certaines personnes qui, eux, n'étaient pas dans l'amour, qui n'étaient pas dans le cœur. Et donc, du coup, vous avez donné votre amour à des personnes qui ne le méritaient pas, qui n'étaient pas dans les mêmes énergies que vous. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, on vous dit de faire un cheminement par rapport à ça, de vous ouvrir par rapport à ça. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, et je comprends pourquoi j'ai pris le tarot arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que le tarot arc-en-ciel, c'est vraiment une bénédiction. C'est un pont entre le visible et l'invisible. Alors... Ok, les amis taureaux, qu'est-ce que vous avez pour le mois d'août 2023? Super, ok, on a la tempérance qui arrive, c'est tout à fait ça. En fait, cette guidance, elle vient vous ouvrir les yeux, mais vraiment dans l'amour et dans la douceur. Pourquoi? Parce qu'on a la tempérance qui est arrivée, donc début août, la vie va vous emmener sur un chemin de guérison, sur un chemin qui va ouvrir votre cœur et qui va vous permettre justement de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, voilà, mais c'est tout à fait ça. Écoutez les amis taureaux, c'est une guidance qui est très puissante. Vous êtes capable d'entendre cette guidance, vous êtes capable d'entendre ce message, même s'il est un peu piquant, même s'il est un petit peu... il n'est pas cru, il est simplement juste pour certains taureaux. Donc si ça vibre avec vous, évidemment, vous prenez. Si ça ne vibre pas, allez voir peut-être d'autres guidances, allez voir votre ascendant, vous aurez peut-être d'autres compléments d'informations. Mais moi ici, j'ai la tempérance et j'ai l'as de coupe. Donc l'univers, la surprise qui vous réserve au mois d'août, c'est d'ouvrir votre cœur et pour que vous puissiez en fait ressentir et goûter à l'amour inconditionnel. Ici, il y a vraiment cette notion que ça suffit. Vous avez assez donné à des personnes qui ne prenaient pas cet amour à sa juste valeur. Vous êtes offerte à des personnes qui ne vous méritaient pas, clairement. Et ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous reconnecter à un amour bien plus grand, bien plus puissant. Et donc, du coup, l'univers va vous offrir les clés pour réparer, pour guérir votre cœur. Ouais, ici on a le blocage, c'est tout à fait ça. Vous êtes tombé sur les mauvaises personnes, vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, qui ont compris vos failles et qui en ont profité. Et donc du coup, vous, voilà, on recommence, on a un cycle, voilà. Je vous avais parlé de cycle, de répétition,
on est encore dedans. C'est-à-dire que pour certains taureaux, vous avez eu des relations qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont trahi, qui ont joué avec vous, avec vos sentiments. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes fermé à l'amour pendant un certain temps. Puis vous avez rencontré quelqu'un et vous avez dit « Super, je vais enfin pouvoir mourir à cette personne ». Et quand vous êtes... Vous voyez, j'ai fait une sorte de lapsus, j'ai failli dire « mourir » au lieu de « m'ouvrir ». Donc ce qui s'est passé, c'est que vous êtes tombé encore sur une autre personne, dans le même schéma, la même boucle, le même processus en fait. Et petit à petit, voilà, vous faites ça. Vous vous ouvrez, vous vous fermez, vous vous ouvrez, vous vous fermez. Et la vie ici vous fait un petit clin d'œil pour que vous puissiez justement couper ce schéma répétitif dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui vous attend, qui elle sera sincère, qui elle sera authentique et qui va vous ouvrir son cœur. Il y aura un échange, il y aura un partage dans l'amour et même au niveau relationnel, j'entends, ça peut être au niveau pro et tout, c'est toutes vos relations en fait. Ici, on a guérison du cœur, ouverture du cœur et ici, on a un cœur qui se ferme. On a, en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même 2 arcanes majeures qui viennent avec 2 mineurs et donc du coup, il y a ça. C'est vraiment le clash. D'un côté, on a l'ouverture du cœur, on a se donner à l'autre. Et d'un autre côté, on a cette fermeture, on est bloqué, on est coincé, on pensait atteindre quelque chose, on pensait enfin être dans l'amour. Et non, on a ce 4 de denier qui revient une deuxième fois. Donc on a cette fermeture, on a cet éloignement en fait de l'amour, de ce qu'on désirait véritablement. On a un as de bâton qui sortira plus tard, donc il y a vraiment ce désir de changer. Et c'est pour ça que je sais que certains taureaux, vous allez accueillir cette guidance, même si elle est un petit peu plus piquante. Vous allez l'accueillir parce que vous en avez marre d'être dans cette situation-là. Vous en avez marre d'être bloqué, vous en avez marre de ne pas recevoir l'amour dans votre vie, vous en avez marre de donner, 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 donner et ne rien recevoir. Et aujourd'hui, pour certains taureaux, vous allez passer à l'action. Vous allez changer les choses et cette guidance va pour certains vous faire prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie et de ce schéma répétitif. Allez hop, on y va, on continue les amis taureaux. Alors du coup, on va aller voir les challenges. Donc quels sont vos challenges? Alors ici on en a déjà eu un. On a l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a le crâne des fleurs, renaître de ses cendres. Donc ça, ce sont les défis au mois d'août. Et au niveau des aides, de la lumière, qu'est-ce qu'on a? On a l'adaptation avec le papillon. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et on a Mercure, le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de votre puissance, les amis taureaux, mais quand vous allez débloquer en fait la situation, quand vous allez prendre conscience de ce schéma répétitif, il y a une puissance qui va jaillir de vous en fait. Et parce que là je vois il y a Mercure et il y a renaître de ses cendres. Donc c'est pour ça en fait les amis taureaux, vous avez la capacité de recevoir cette guidance et d'agir en fonction et de vraiment sortir de ça. C'est incroyable, je ne sais pas si vous vous rendez compte de votre puissance. Mais ici déjà au niveau des challenges, on vous dit que vous devez sortir de ces schémas répétitifs, vous devez sortir du passé. Vous devez faire un grand coup de balai, là. Il y a besoin de nettoyer, mais vraiment même de gicler tout ça de votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez la renaissance, donc tel le phénix, vous avez vraiment cette puissance et cette renaissance. On vous pompe de l'énergie. Votre passé, le fait d'être accroché à ces choses-là, vous pompe énormément d'énergie. On vous demande au niveau des aides de vous adapter, de vous transformer. On a une chenille qui se transforme en papillon, on ne sait pas rien. Et moi, ce que je sens depuis le début, c'est que certains taureaux, vous avez cette force,
cette puissance à l'intérieur de vous. Il faut beaucoup de force à cette chenille pour devenir un papillon. Et on voit en fait ce détachement, on voit cette chenille qui est lourde, qui se transforme en ce papillon très léger. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a vraiment cette transmutation des énergies. On a aussi le dieu messager. Donc vous allez recevoir aussi des canalisations pour certains taureaux. Il y a des messages qui vont arriver, mais pour l'instant le canal il est un peu obstrué. Pourquoi? Parce que vous avez fermé votre cœur. Et si vous voulez recevoir des messages, c'est dans votre cœur que vous pouvez les recevoir. Parce que ce seront des messages qui seront justes et qui vont vibrer avec vous-même. Ok? Ce ne seront pas des messages que vous allez recevoir avec votre tête. C'est vraiment important. C'est vraiment essentiel. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, du coup, on va aller voir au niveau des breloques. Les amis taureaux, je vais juste faire un petit peu de place. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai les breloques. Alors, hop. Alors, hop. Oh, alors ça, j'en ai que 2. Alors ça, c'est incroyable, les amis taureaux. Donc, qu'est-ce qui est très important pour vous, là, à l'instant, on me dit « je ne te mérite pas ». Donc ça, c'est une personne du passé. Donc je pense que pour certains taureaux, au niveau du cœur, si vous attendiez une réponse, on verra au niveau sentimental au mois d'août, mais ici, ce que j'entends, c'est que cette personne ne vous méritait pas. Je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Donc ça, c'est vraiment essentiel que vous preniez conscience de ça. Je ne te mérite pas. Et ici, en plus, pile poil au niveau des amours, on a le dé à coudre. Donc pour certains taureaux, vous avez envie de vous remettre avec quelqu'un et on vous dit que cette personne ne vous mérite pas. Voilà. Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains taureaux, on vous dit de couper court avec le passé pour vous libérer de ça justement et pouvoir avoir une relation amoureuse épanouissante. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Alors, on y va. Une petite carte au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Ah, on en a 2. On a guérisseur et orateur. Donc, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Et orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc ici, on a des personnes qui peuvent faire des conférences, on a des personnes qui s'expriment devant d'autres personnes, on a aussi des personnes qui peuvent guérir, qui sont peut-être des thérapeutes. Donc voilà, ça peut vous orienter, ça peut vous donner des clés. Mais il y a vraiment cette notion de s'exprimer, de partager avec les autres. Au niveau des amours, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et alors c'est incroyable parce que ce que j'entends, c'est de vous adapter justement à votre cœur. Ici on parle de votre cœur, en plus on en a. Donc on vous demande de vous adapter à votre cœur, à ce qu'il désire, à ce qui le fait vibrer. Et au niveau du bien-être, on a Connect with your ancestors. Ça veut dire qu'on vous demande de vous connecter avec votre lignée familiale. Il y a quelque chose, peut-être des schémas répétitifs qui viennent en lien avec votre famille. Donc c'est vraiment essentiel de vous connecter avec vos origines et aussi de vous ancrer, hein, puisqu'on a l'arbre. Donc c'est très 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 important. Regardez du coup dans votre lignée familiale s'il n'y a pas quelqu'un qui a agi de la même façon que vous. Peut-être que vous portez des bagages qui ne sont pas les vôtres, qui appartiennent à votre lignée familiale et dont vous pouvez vous libérer. Vraiment, on me dit sincèrement, vous pouvez déposer vos valises. Ce sont des boulets que vous portez qui ne vous appartiennent pas. Voilà, au niveau de l'ancrage, vous avez vu, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir des messages. Ici, on peut avoir une question de chamanisme, on peut avoir une question aussi de relation à la terre-mère. On vous dit que plus vous allez vous ancrer, plus vous allez recevoir des messages. Mais moi, ce que j'entends, c'est que pour certains taureaux, ça ne viendra pas du Père Céleste, mais ça viendra plutôt de la terre-mère. Donc, c'est vraiment des canalisations qui seront ancrées dans la matière. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.